Kouf Yudalef Amoudbet. On parle aujourd'hui, on va parler maintenant au début de ce chapitre de nœuds. Nœuds, faire des nœuds. Et défaire des nœuds. Comme si c'était pas assez compliqué comme ça. J'avais un carton dans mon carton. Ve'eilu ksharim shechayavin alen. Ça, c'est les nœuds vis-à-vis duquel on transgresse si on les fait. Kesher ha-gamalin, ve'kesher ha-sapanin. Alors, on ne sait pas maintenant exactement de quoi on parle, mais gamalim, c'est des chameaux. Et sapanin, c'est des bateaux. Donc, les nœuds des chameaux, on va en parler, les nœuds des bateaux. Ou que Shem shu chayav al kishuran, kach hu chayav al heiteran. De la même façon qu'il transgresse quand il fait un nœud, il transgresse aussi quand il défait le nœud. Rabbi Meir Omer, kol kesher shu yechol lahatiro be'achat miyadav, ein chayavin alav. Rabbi Meir fait un diouk. Oui. Il dit que s'il y a un nœud que tu peux défaire avec une main, alors il n'y a pas de problème de faire le nœud. Oui, parce qu'il ne tient pas. Non, s'il y a un nœud que tu peux défaire avec... Oui, tu peux faire le nœud avec deux mains, à condition que le nœud, il n'est pas... il est suffisamment, je ne sais pas, il est... Voilà, on peut le défaire comme un truc papillon. Un sac de poubelle, on fait un nœud, si on veut, avec les deux mains. Mais même les lacets des chaussures. Les lacets des chaussures. Alors la Gemara... La cravate. Regardez, ça vaut la peine de regarder le Rashi. Ve'elu ksharim haminuin ba'avot melachot de katane kosher va'matir. Parce que dans la liste des actions interdites d'avot melachot, il y a faire un nœud et défaire le nœud. Kesher shel kayama sheino matiro leolam. Alors d'abord, le critère de base pour un nœud qui est interdit de faire, ça doit être un kesher shel kayama qui est censé être fixe. C'est pas un truc justement, c'est un truc permanent, exactement. C'est un nœud permanent. Doumia, c'est comparable des koshrei chutei yeriot anifsakot. Je sais pas, il y a quelquefois des rideaux qui se déchirent et quand tu fais un nœud pour réparer un rideau, ben le nœud en question, il est permanent et donc c'est interdit. Je saute sur un rachi, kach hu chayav al heitiran. Et de la même façon, il a transgressé s'il est matière, il est défait. Dans la Mishnah, on parle des nœuds marins aussi. Oui. Les nœuds marins, ils sont... On va parler justement des nœuds marins et des nœuds des chameaux. Que de Yalfinen Bichlal Gadol, Mitsayadeh Achilazon. D'où est-ce qu'on apprend de faire un nœud? En fin de compte, ça doit être lié aux actions qui se sont déroulées, qui étaient impliquées dans le Mishkan. Alors où est-ce qu'on va dans le concept du Mishkan faire des nœuds, défaire des nœuds? Alors Rashi apporte Michlal Gadol Mitsayadei Achilazon. Les gens qui attrapent ou pêchent, je ne sais pas comment dire, dans la mer, pas les escargots, les moules. Voilà, les escargots duquel on extrait le bleu, le trélet. Pour sortir le sang. Comment on appelle ça? La couleur. Azur. Oui. Alors, mais les gens qui attrapent les chilazon dans les filets, Shenitzrachin, les prakim, l'atir kishrei rechatot akayamot, kedei les kasran ou la chivan. Il y a des fois que le filet, on peut l'agrandir, ou on veut le faire plus petit. À chaque fois, il faut défaire des nœuds du filet. Mais Birchla, c'est interdit de pêcher Shabbat. Ah oui. On parle de nœuds maintenant. Mais on parle de nœuds, mais on parle encore une fois comme tous les avot melachot. Tous les avot de melachot, c'est les actes qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat. Ce matin, dans la du jour, c'était les tzeda. On n'a pas le droit de chasser. Ah. Parce que c'est deux choses. On reprend dans le Beth Amikdash, on faisait les tarchiches pour utiliser sa peau et le rilazon pour utiliser son sang. Yes. Et ces deux choses-là, c'est des choses qui sont interdites. C'est une raison de plus. Et c'est aussi un remez que les 6 jours de la semaine, c'est la galoute. On est Meshabod, les autres amis. Et le Shabbat, c'est le Yom HaGeoula.
c'est une raison de plus, en plus des 39 travaux qui étaient interdits, qu'on ne doit pas faire parce que c'est la Géoula et qu'on ne peut pas faire un travail, on ne peut pas enlever la liberté à un Balei Chaim le jour du Shabbat, en plus de ce... Mais ici, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on avait ensemble, avec toi entre autres, on avait appris tous le concept de Tzeidan. Je comprends pas. Bon, je ne sais pas comment dans le désert on pêche mais même il y avait des tentures. Parce que le Rachid il parle de rideaux. Oui, de rideaux. Alors pourquoi ça ne suffit pas on parle de tentures et des nœuds. Les piquets. Les tentures, tu veux dire des rideaux? Je ne comprends pas. Quelle est la question vis-à-vis des rideaux? Vis-à-vis du Mishkan, je veux dire, je ne sais pas comment on pêchait des rivazones dans le désert. Alors ça d'abord, tu sais, il y a un midrash qui dit que le père de Myriam, alors les gens, ils prenaient un maquel, ils prenaient un bâton, ils traçaient sur la terre un canal à partir du père de Myriam et ça créait comme un ruisseau, une rivière. Et selon ça, il y avait de l'eau partout qui venait du berge de Myriam. Et qui sait, peut-être il y avait des poissons dedans à l'intérieur aussi. C'est très sympa les midrashim. Ok. Mike Kesher, tu sais, c'est possible qu'ils ont envoyé quelques gens sur le chevaux pour aller près de la mer. À quelques jours de distance, ils ont trouvé des chilazon, ils sont retournés dans le campement, tout est possible. La Gemara dit Mike Kesher Gamalin, c'est quoi cette histoire de nœud des chameaux? Vekesher Sapanim et le nœud des bateaux. Il aime un kitre de 4 bezemama. Si tu me dis que c'est le nœud, kitre c'est le nœud qu'on faisait, zamama, le zamam, c'est que le chameau, on lui perçait les narines. Et il avait comme un boucle. Oui, ça s'appelle nezem. Un anneau. Un anneau, exactement, un anneau. Et après, on attachait la corde à l'anneau. Alors la Gemara dit, si on parle de ça, de kitre de 4 et bezemama, et si tu me dis ce kitre de 4 et beisterida, isterida, apparemment, à l'avant du bateau, il y avait aussi comme un anneau, une espèce d'anneau en métal, en fer. Et puis oui, on mettait une corde, on attachait la corde à l'anneau pour quelquefois tirer le bateau ou attacher le bateau. Maintenant, si tu parles de ça, que c'était des cordes qu'on attachait ou au chameau ou au bateau, Hai Kesha She'eino Shel Kayamahu. Ça ne marche pas. Parce que ce genre de nœuds, ce pas des nœuds qui sont permanents. Quand on attache un nœud à un chameau, c'est pour l'attacher. Mais après, on va le détacher. La même chose, on attache un bateau quelque part, c'est pas permanent. Comme on avait dit, si c'est pas permanent, il ne devrait pas y avoir, il n'y a pas de transgression de la Torah. Oui, mais s'il n'est pas permanent, Non, mais il y a deux nœuds. il va partir le bateau. Pardon? Non, mais il est suffisamment solide. Non, mais quand tu veux que le bateau, tu veux détacher le bateau ou le chameau, ok? Alors ça veut dire que tu défais le nœud. Tu ne veux pas que ni le bateau ni le chameau vont rester attachés à l'éternité. Alors ça veut dire que le nœud que tu as fait, il n'est pas permanent. Oui, non. Si, il est permanent. Pourquoi? Il y a deux nœuds. Oui. Eh oui. Le nœud qui est au niveau de narine du gamin. Oui. Et L'anneau, il a un anneau là. Oui, Il a un anneau, il a un anneau. L'anneau, le nœud, il est sur l'anneau. L'anneau, il reste tout le temps. Oui, l'anneau, il va Sur le bateau aussi. Il y a un anneau dans le nez du chameau, un anneau qui est attaché à la fin du bateau, à l'avant du bateau. On attache, on propose que le nœud dont on parle, c'est le nœud quand on attache une corde quelconque à l'anneau. L'anneau du chameau, l'anneau du bateau. Mais la grande ici, c'est comme ça. C'est pas un nœud permanent. Et là, la Gemara conclut, kitre de zamama, gouffé, ou de isterida, goufa. La Gemara dit, quand on parle d'un nœud, c'est pas un nœud, une corde qu'on attache à l'anneau. C'est l'anneau elle-même. L'anneau elle-même, ça c'est le nœud. C'est l'anneau qu'on a introduit dans les narines du chameau, ou l'anneau qu'on a établi, on a mis à l'avant du bateau. Quand on construit cet anneau, disons avec une corde, on fait un nœud.
Ça, ce genre de nœud, il est permanent. Ok, vous avez compris la distinction? Ok. Non. Oh, je savais. C'était trop facile, trop beau. On avait dit avant, le nœud, c'est un nœud que tu prends une corde, tu attaches la corde D'accord, ça, oui. à l'anneau. L'anneau dans le nœud du chameau ou l'anneau dans le bateau. D'accord. Mais ici, c'est comme ça, c'est pas un kesher shel kayama. Parce que de temps en temps, quand tu veux détacher, alors ça veut dire tu défais le nœud. Si tu défais le nœud, c'est-à-dire que dès le début, c'est pas un nœud permanent. On dit non. On parle de l'anneau lui-même. C'est pas un anneau de fer ou de métal. C'est un anneau qui, disons, fait de cordes. Ah bon? Oui. C'est ce qu'on dit ici. Et l'anneau, quand tu fais l'anneau, en lui, il est permanent. Le chameau, il se promène constamment avec ce petit nœud. Anneau. L'anneau, c'est pas un Oui, nœud. mais l'anneau. C'est un nœud. L'anneau, c'est pas un nœud. C'est pas un nœud. Apparemment, Regarde. pas chacun avec du métal à portée de main. Il y avait des gens qui prenaient un morceau de schmata ou je sais pas quoi, ils faisaient un nœud. Ils faisaient l'anneau qui consistait en une corde ou un tissu. Et ça, c'était l'anneau. C'est ce que tu dis là. Regarde. Envoie-nous. Comment il a fait? Ça, c'est le. Mais attends, montre-moi encore une fois, très vite. C'est autre chose, ça, encore. Mais ça, c'est. Ouais, c'est. Et sur le Oui, sur le bateau. Et c'est aussi sur le bateau et aussi sur le. Alors, photographie-nous. Ouais, fais une photocopie. Je lui envoie les photos. Sur le groupe. Ok, vous avez compris, on continue. Non, mais alors, c'est pas la Géoula, alors si tu peux pas. Rabbi Meir Omer, Kol Kesher. Rabbi Meir, lui, il a dit que n'importe quel nœud qu'on peut défaire avec une main, c'est pas un nœud qui est interdit de faire de Minatora le Shabbat. Alors la Gemara demande, Baï Rav Achadvoy, Achoy de Mar Acha, Aniva, les Rabbi Meir Mao. Je pense que, bon, Aniva, aujourd'hui on dit Aniva, c'est un nœud de papillon. Non, de cravate. Le cravate. Ah bon? Oui. Non, Mais ici, c'est pas un nœud de cravate. Ici, c'est pas un nœud de cravate. Non, Mais je pense, disons que c'est plus facile de dire un nœud de papillon. Ouais, d'accord. Les Rabbi Meir, Mahu, quelle serait la position de Rabbi Meir vis-à-vis de ce nœud? Ta'amei de Rabbi Meir mishum dirchol lahatiro ba'achat miyadav. Il a dit que tant que tu peux le défaire avec une main, c'est pas un nœud interdit. Vehanami yechol lahatiro. Et justement, ce aniva, ce nœud qu'on appelle aniva, on peut le défaire avec une main. Donc, apparemment, ce serait permis. Mais peut-être, au Dilma, Ta'ama de Rabbi Meir Meshum de l'Omi Hadak. En fin de compte, quand il dit Rabbi Meir que c'est un nœud que tu peux défaire avec une main, c'est que le nœud, il n'est pas vraiment, comment on dit, Mehoudak. Serré. Exactement. Il n'est pas serré. Si ça c'est le cas, apparemment, le Kesher Aniva, il est serré. Ça dépend. Il est d'un côté, il est serré, de l'autre côté, c'est un nœud que tu peux défaire d'une main. Alors, c'est dit, on a du mal à comprendre Rabbi Meir, et donc la question n'est pas résolue. Vaham bihadak teiku. On attend Eliyahu Navi. Oh là là. Un nouvel Mishnah. Yesh lecha ksharin she'ein chayavin alehen כקשר הגמלין וכקשר הספנין. Encore une fois, il y a des... Maintenant, on nous dit qu'il y a des nœuds... Où on n'est pas chayavé. Oui, alors c'est bizarre, parce que la Mishnah précédente, C'est le contraire. c'est le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on parle de nœuds, justement, où la corde est attachée à l'anneau. C'est ça. Ok? C'est différent. C'est pas l'anneau lui-même qui consiste une corde du nœud, c'est attaché à l'anneau. Yesh lecha ksharin she'ein chayavin alehen, qu'on n'a pas transgressé minatoire, que gon kesher, que kesher gamalim le kesher asapanin. Kosheret isha miftach chaluka. Une femme aurait le droit lechatrile le Shabbat d'ouvrir, de défaire les nœuds de sa blouse, de son qu'on appelle ça. La chose qu'elle met, disons, devant elle. La ceinture. Corset. Non, pas un corset. Pas, non. Un tablier, on dit. Oui. Une espèce de tablier. Ken maftach chaluka vechutei svacha. Ah, ben, elle le tient par derrière, le nœud, normalement.
tablier, puis Et ça ne change rien, ça change rien. J'ai du mal à... C'est flou exactement comment... on parle d'une espèce de tablier, comment on fait les nœuds, mais il y a des ficelles apparemment, elle attache ça avec des ficelles. Donc, Il n'y a pas de photo. elle a le droit de défaire ça. Maintenant, évidemment, quelle est la raison pour laquelle elle a le droit de défaire ses nœuds? Évidemment. Ben, pour pouvoir Non, mais quelle est la raison pour laquelle c'est permis et autorisé? Aller aux toilettes. Parce qu'il dit Et quelle est la raison pour laquelle c'est permis de défaire un nœud? Mais les défenses seulement. Hein? C'est pas de permanence. Et même si, je vais te dire, même si, disons que même si elle ne pouvait pas défaire avec une main, ce serait néanmoins permis. c'est pas permanent. Exactement. C'est pas permanent. C'est comme les lacets d'une chaussure. Elle enlève, elle met, elle enlève, elle met. Donc, Choutei Svacha, c'est la même idée. Svacha, c'est comme un filet qu'elle met au-dessus des cheveux. Et le filet, il est, je sais pas, il y a un truc autour de la tête auquel le filet est attaché. Ah, qui souille. Oui. Après ça aussi, elle peut défaire. Choutei Svacha, Veshel Paskia. Qu'est-ce que c'est Paskia? C'est une espèce de ceinture. Ezor Rachav Vechoutin, Tluin Berosho, Vekoshko Behen. Non, c'est pas une ceinture. C'est encore une fois une espèce de couverture, je pense, sur la tête avec des ficelles qu'on attache. Veretsuot Minal Besandal, y compris les lacets des sandales et des chaussures. Venodot Yain, il y a des gourdes de vin. Pour fermer la gourde, l'ouverture de la gourde, quelquefois, il y a un nœud. Veshemen, des gourdes d'huile. Vekaderash le bassar, disons un plat de viande, aussi il faut le fermer quelquefois avec je sais pas, et faire un nœud. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer koshrin lifnei abema bishvil shelo teitse. Alors lui, il dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, que si tu as un animal dans un enclos, tu pourrais attacher une corde le long de l'entrée sur l'entrée, et tu pourrais l'attacher. Apparemment, encore une fois, parce que ce n'est pas un nœud permanent. Mais ça contredit ce qu'on a étudié tout à l'heure, que le Shabbat, c'est la Géoula et qu'il faut laisser partir les... Oui, mais tu animaux, entends, on avait vu ça avant quand on parlait de chasser. Quand on parle d'un animal duquel on a déjà privé la liberté, il est déjà, disons, emprisonné en quelque sorte. il est déjà rentré dans la pièce. Voilà, il est dans la pièce. Alors, juste le fermer, apparemment, ce n'est pas considéré comme... Mais la vérité... Ça n'allait pas comme ça. On va voir, ça c'est la Mishnah. Alors, Haguf Kashya, la Gemara dit, il y a un problème de base avec cette Mishnah. Amarta yesh ksharin she'ein chayavin alehen kekesher hagamalin vekekesher hasapanin. Chiyuvahu deleika. Ha-isura ika. Tu commences à me dire, apparemment le commencement de la Mishnah, quand on parle des cordes qu'on attache aux anneaux, les anneaux des chameaux, les anneaux du bateau, tu me dis, il n'y a pas de chiyuv, ein chayavin, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas une transgression de la Torah, mais ça laisse entendre, il y a tout de même un interdit, un issour des rabbanan. Et après, tu continues dans le même souffle dans la Mishnah, vehadar tane, kosheret isha miftach chaluka. Afilu lechatrila. Quand tu me dis, elle peut attacher cette blouse ou cet habit, ça veut dire, elle peut, lechatrila, c'est permis. A priori. Oui, a priori, donc, tu as commencé la Mishnah, on m'a dit, bon, il n'y a pas d'interdit de la Torah, mais il y a tout de même un interdit de Rabbanan. Après, tu me dis, vas-y, elle peut faire ça, elle peut faire ça, elle peut... Lechatrila. Si la femme, Oui. une femme, elle est Bereshut Rabim, elle n'est pas dans sa maison, et son foulard, il tombe. Oui. Elle peut pas, avec une seule main, se remettre le foulard. Non, sur mais la tête. même Et avec les c'est- deux mains, c'est elle peut, interdit de la Torah. avec les deux mains, elle peut faire. Elle peut faire avec les deux mains. Oui, parce que, encore une fois, elle peut comme un truc de papillon, comment on dit Un nœud papillon. Un nœud papillon. Elle fait un nœud papillon, voilà. Hasard. Il y a un autre problème, c'est que si elle est dans le Reshut Rabim, il n'y a pas un érouv, elle doit faire attention de ne pas transporter le Kisui Roche plus que 4 anneaux. Mais elle peut pas Et rester. s'il y a du Non, vent, j'ai dit, elle le fait sur place. Elle le soulève, elle le fait sur place, mais pas le transporter. non mais ça y est, il y a du vent que son plissou il est parti à... Ah, c'est fort. Alors, non, alors encore une fois, Pourquoi force majeure? non, tu entends, si
Ça a été soufflé, un vent qui souffle, elle doit se déplacer plus que 4 amotes. Pas de problème, parce qu'elle ne porte pas le truc. Alors elle arrive là-bas, elle soulève et le met. Chazak Beimat. Alors la Gemara dit Afilu lechatchila. Alors maintenant la Gemara explique la Mishnah. Hachi ke'amar. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Yesh ksharin she'ein chayavin alehen que kesher gamalin ou que kesher sapanin. Il y a des nœuds qui ne sont pas des transgressions de la Torah. Par exemple, ces cordes qu'on attache aux anneaux du bateau et des trucs. Et ça consiste de quoi? On passe en haut de la page suivante. Kitre de 4 bezamama. Le kitre de 4 beisterida. C'est les nœuds qu'on fait pour attacher une corde aux anneaux. L'anneau du chameau, l'anneau du bateau. Ça, c'est chiyuvahu de leika. Il n'y a pas, ça ne consiste pas d'une transgression, un chiyuv de oraita. Mais néanmoins, ha-isura, il y a tout de même un interdit de Rabbanan. Ok? Regardons juste, si vous voulez, avant de continuer. Oh non, on va continuer. Mais il y a tout de même des nœuds. C'est une autre catégorie dont la Mishnah parle. Il y a des catégories de nœuds qui sont lechatchila permis. Ou ma'inyu, kosheret, mafteach, miftachei chaluka. Alors c'est les nœuds qu'on a dit que la femme elle a le droit de faire. Parce que là, il n'y a même pas, comme encore une fois, c'est des nœuds qu'on fait, on défait. Ils ne sont pas permanents, il n'y a pas de problème. Il y avait aussi, par exemple, les nœuds dans le corsage. La chemise, tu as le corsage, et puis on ferme comme ça. Ouais. On resserre pour ne pas laisser l'ouverture ici. Ça c'est permis de faire un nœud de papillon. Pareil. Oui, encore une fois, si c'est un nœud qui fait partie intrinsèque de l'habit, ça fait partie intrinsèque. Ou de la chaussure. Tu n'as pas le droit de le faire. Non, j'ai le droit. Non, si c'est un nœud qui fait partie intrinsèque, disons ça tient un corsage, ça fait partie du corsage, il est attaché constamment avec ce truc. Tu peux resserrer ou pas, comme la basket. Tu peux resserrer, tu desserres, tu rentres le pied, alors, et tu resserres. Oh, alors ça dépend encore une fois. C'est pas permanent. Ça dépend, est-ce que c'est un truc que normalement tu défais pour le mettre ou non? Moi non. Si c'est un nœud Pour rentrer la tête. Ok, justement, la Gemara va en parler. La Gemara va en parler tout de suite. Oui. Vas-y. Il ne faut pas exagérer. Une femme, elle a son bébé. Avant, elle le mettait derrière son dos, elle l'attachait avec un genre de couverture ou quelque chose, un drap. Elle faisait des nœuds. Quelle est la question, René? Alors, elle faisait des nœuds, elle les défait, après elle peut les défaire aussi. Oui, pourquoi c'est permis? Parce que c'est pas permanent. Exactement. René, ce matin, tu es en forme. Oh. Non, j'insiste. Alors, justement, regardez en haut de la page le Rashi. Kitre de kitre bezamama. Retsua aruka, c'est une corde longue. Chez Machnisin betabat, qu'on introduit dans l'anneau. Asur le chatrila, c'est interdit, le koshra sham, mipnei shepa'amim shemenir sham, shavua o shvuaim. Parce que, on avait dit avant que le nœud dont on parle quand on achète la corde, il n'est pas permanent. Alors s'il n'est pas permanent, parce qu'on va détacher le chameau un beau jour, on va détacher le bateau. Si ce n'est pas permanent, pourquoi il y a un issur des Rabbanan? Rashi explique. Parce que néanmoins, il y a des fois que le bateau il va rester attaché pendant, je sais pas, beaucoup de jours. Qui sait, le chameau, quelques jours. Alors Rashi dit... C'est un nœud qui est suffisamment costaud, comme il est fermé d'une façon où si on ne le touche pas, c'est une sorte de permanent. Parce que il faut l'intervention de l'homme pour le... Non, c'est pas ça, Chaim. L'idée, c'est que quand tu dis permanent, c'est que c'est pas censé être détaché, défaire. Ça, c'est un nœud permanent. Il n'est pas, on l'a fait, il n'y a aucune intention de le défaire. Mais si tu fais un nœud à long terme, tu sais tu vas le détacher, mais pas aujourd'hui. Peut-être en quelques jours. La durée, c'est 7 jours. Ah, je ne sais pas, c'est pas évident. Mais apparemment, il y a un nœud. Alors, ça, c'est pas un issur d'Eoraita, parce que c'est pas vraiment permanent. Mais c'est pas non plus un truc qui est permis. C'est pas permis des Rabbanan, parce que c'est justement un nœud que tu fais à long terme. Alors, ça, c'est le genre de nœud dont on parle ici. Rashi explique.
encore une fois, je répète le Rashi. Retsua aruka shemachnisim betabat asur lechatchila lekoshcha sham. מפני שפעמים שמניח שם שבוע או שבועיים וקושר ומתיר ראש האחד שנתון בידו או בעמוד שאסור בו האנקס והגמל. אוקיי, ça c'est le Rashi. Alors maintenant la Gemara. C'est quoi Anaka? Anakas c'est une femelle, c'est un chameau femelle. Chamel. On retourne à la Gemara. Miftah Chaluka. C'est quoi Miftah Chaluka? Pshita. Voilà. La Gemara dit que c'est tout à fait évident. Tu n'as pas besoin de dire elle peut faire les nœuds de sa blouse, de son truc. Ben, c'est évident, c'est pas permanent. Quel est le problème? La Gemara dit non, néanmoins, lo sricha de it les traits d'aché. Il y a apparemment deux endroits où on fait des nœuds. Deux endroits qu'on attache. Un de chaque côté. Un des deux côtés, comme tu dis, un de chaque côté. Mao de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Chad minayu batulei maftil. Que non. C'est que on pourrait dire que c'est suffisant de défaire un des deux nœuds. Comme ça, comme Chaim a dit, c'est déjà, tu as défait un nœud, maintenant tu peux mettre ça, elle peut mettre ça sur sa tête, elle peut l'enlever, elle peut le mettre. Ça veut dire qu'un des deux nœuds, en fin de compte, il est permanent. Donc on aurait pu penser, comme quelquefois, pour mettre et enlever cette espèce d'habit, on n'a pas besoin de défaire les deux nœuds. Ah oui, donc un des deux nœuds, il aurait un statut de permanent. Et on nous dit que non, que Mashmalan. Maintenant, Choutei Svacha, c'est la même idée, les ficelles qui attachent ce filet sur ses cheveux. Pshita, bon, c'est évident. L'otsricha de Ravichala, Mao de Tema. Ravichala, qu'est-ce que ça veut dire? C'est attacher les cheveux. Ah, pardon? Attacher les cheveux. Svacha, c'est un filet qu'on met, j'imagine, tu entends, c'est entre les cheveux et entre la PA, ou entre, tu comprends, le chapeau. Elle a un chapeau, elle a une PA, je ne sais pas, mais entre ça et les cheveux, il y a comme un filet. Revicha, ça veut dire que Rashi dit à la fin de la 4e ligne, lo dachakto berosha, אלא קושרתו ברווח, שיכולה לחולצה מראשה כשהיא קשורה. Ça veut dire que c'est un truc, aussi ce filet, on est capable de l'enlever, de le mettre sans détacher. Oh, alors si c'est sans détacher, elle est capable de mettre le filet long. Alors peut-être le nœud en question, il est permanent. Oui, parce que c'est pas à chaque fois, c'est pas comme les chaussures. Même les chaussures, il y a des fois qu'il y a des gens qui ont, je sais pas, des kohanim, ils n'enlèvent pas les lacets à chaque fois. Il y a des fois qu'ils enlèvent et le lacet il reste en place. Alors c'est un petit peu la même idée avec ce filet. Alors tu as pu penser, si c'est comme ça, il y a des nœuds qui sont plus ou moins permanents. Même si c'est à long terme, pas permanent à l'éternité, mais pour quelques semaines ou je sais pas quoi, peut-être c'est interdit, on nous dit que non, c'est pas interdit. En fait, c'est un nœud que tu peux resserrer sans avoir à tout aller faire le nœud. Oui. On peut resserrer le nœud avec en tirant sur le fil. Oui. On resserre d'un côté, on resserre de l'autre côté. Ça ferme le filet Oui. pour que les cheveux ils soient bien pris. Oui. Et après, quand on veut l'ouvrir, de chaque côté, on tire un petit peu et elle enlève le filet. Oui. C'est pas vraiment qu'elle fait le nœud. C'est un nœud Oui. qui est fait. Non, mais ici dans la Mishnah, on nous dit qu'elle a le droit de faire le nœud de ce truc. C'est le genre de nœud qu'elle aurait le droit de faire le Shabbat. D'accord. Pas seulement de le serrer. Alors, ça, on nous dit c'est pshita. On dit c'est pas pshita parce que tu peux penser encore une fois qu'il y a des fois qu'elle enlève sans défaire le nœud et ça devient plus ou moins permanent. On nous dit que mashmalan. Donc, encore une fois, dans les mots, v'chutei svacha pshita, l'otzricha de ravicha là. Mao de tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire de mishlav shalfa là? Qu'elle enlève, elle met sans défaire les nœuds, que mashmalan de yisha chassa al se'ara ou meishcha shayala. Parce que si elle ne va pas vraiment défaire à fond, le fait elle enlève, c'est tout de même assez serré sur sa tête, elle risque en enlevant ça d'arracher des cheveux. Et comme la femme, elle n'est pas du tout intéressée à arracher de ses cheveux, on peut faire confiance à elle qu'elle va défaire. Même si c'est possible d'enlever ça sans défaire les nœuds, elle ne va pas le faire parce qu'elle ne veut pas prendre le risque de faire du mal, des dégâts à ses cheveux. אתה יודע, הרב, Oui. הבת דודה שלי, Oui. עושה פאות, אומרים, הבן דוד שלי, Lis ça en français. Lis ça en français.
Ma cousine, Oui, elle fait des péotes oui. extraordinaires. On n'a pas l'impression que Que c'est une PA. C'est mon cousin, son frère qui importe de Corée. De Corée. Mais c'est cher, c'est cher. Ouais. C'est cher, Et les péotes. Le Rav Ovadia Yosef, ou à marcher la Nashim Sfaradol de Assour. Parce que ça a l'air trop naturel. Parce que, pourquoi pourquoi ça a l'air trop naturel? c'est trop naturel. Et sur ça, qu'est-ce qu'on dit, moi et toi? Quand on entend des histoires comme ça, qu'est-ce qu'on est censé de dire? Baruch shelo asani isha. Ok. Alors, la Mishnah continue, Retsuot, Minal ve Sandal, des filets, des lacets, des chaussures et des sandales. Itmar, Heitir Retsuot, Minal ve Sandal. Tane Echad Chayav Chatat. Il y a une opinion qui dit que quelqu'un qui défait ses lacets, ce genre de lacets, il a transgressé la Torah. Chayav Chatat. Vetanya Idar Patur Avalasur. Il y a une autre braïta qui dit qu'il n'y a pas de transgression dans la Torah, mais il y a tout de même un interdit de Rabbanan. Vetanya Idar, il y a une autre braïta qui enseigne Mutar Lechatrila. Donc il y a un balagan ici, il y a trois braïtot qui se contredisent. Kashya Minal Aminal, il y a une contradiction vis-à-vis des enseignements de la chaussure. Kashya Sandal, la sandale aussi vis-à-vis des sandales. Alors l'Agma explique, pas de problème, la vie est belle. Minal Aminal Lokashya. Had Katsane Chayav Khatat Bed Ushkafe. Quand c'est dit Chayav Khatat, on parle de nœuds qu'on fait. Vous savez, les chaussures, les sandales, ils ont comme un retsua. Comment on dit retsua en français? La ceinture. Hein? Une ceinture. Non, pas une ceinture. Quand on parle des sandales. Un lacet. Une lanière. Il y a fait. Un lacet, non? On a une lanière pour les sandales, oui. Oui. Alors, pour introduire cette lanière dans la semelle, alors là, on fait un nœud permanent. On fait un trou. Il y a un trou, mais on l'attache, on fait une espèce de... Là, on fait un trou. Un nœud permanent. Ok? Je ne sais pas exactement. Mais ça, c'est le genre de nœud qui est permanent dans la chaussure. Et c'est, disons, la lanière, ça fait partie de la chaussure. Alors là, c'est Issur Deoraita. Oui, mais ça, c'est au moment du montage de la chaussure. Oui, exactement. Oui, tu as raison. Pas quand tu l'utilises. Absolument. Alors, c'est Ushkafe. C'est quoi Ushkafe? C'est un travail interdit. Oui, Ushkafe, c'est les gens qui travaillent avec les chaussures, avec comment on appelle ça? Les artisans qui font les chaussures. Le cordonnier. Oui, le cordonnier. Ça, Ushkafe, c'est le cordonnier. Ok, ça c'est un. Ça c'est quand c'est écrit que c'est un Chayav Khatat. Maintenant, Patur Avalasur. Qu'est-ce qu'on parle? Où est-ce qu'on est? Avalasur Bede Chumarta. Chumarta, c'est Rachidim. Regardez le Rashi à droite. Regardez, on monte un peu plus dans le Rashi. Beushkafe. Bekesher Shahushkaf, que le cordonnier ossé, chez Tochev Aretsua Beminal, Kosher Kesher Mitocho, Shelo Tuchal Latzed, Veu Kayam Leolam. Maintenant, regardez le prochain Rashi Bederabanan. Chez Koshrim Saviv la Raglaim, En Koshrim Bedochak, chez Pamim Shecholso. La vérité, c'est pas ce Rashi quand on est censé le voir, donc on retourne à la Gemara. La Gemara dit Chumarta, de 4 inu mutar lechatrila. C'est des gens normaux qui font des lacets, qui attachent les lacets des chaussures. Alors là, encore une fois, ça ce serait. Mais pourquoi c'est un interdit de Rabbanan? Regardons le Rashi tout de même. Regardez le Rashi. Bede Rabbanan. Chez Koshrim Saviv. רגליים, אין קושרים בדוחק, שפעמים שחולצו כשהוא קשור, ונועלו כשהוא קשור. Quand il y a des lacets ou des lanières des chaussures qu'on n'attache pas très serré, d'une façon serrée. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois que les gens, ils mettent les chaussures, ils enlèvent sans défaire les... tu peux fermer. Il y a des gens qui ferment, qui enlèvent ces chaussures sans défaire les nœuds.
sont de faire les... Les enfants font ça. Oui, alors